Salut les amis, c'est toujours Damien, toujours coach en PNL et thérapeute. Je suis basé juste à côté de Lyon et aujourd'hui je voudrais te parler des scénarios de vie et des positions de vie qui découlent de ces scénarios. La plupart du temps, la façon dont on se construit, c'est par rapport au monde qui nous entoure. On se formate pour survivre dans ce monde, surtout durant notre enfance. Là, c'est mon avis personnel, mais je pense vraiment qu'il y a une partie de nous qui est déjà prédestinée à avoir telle ou telle personnalité. Tu as pu peut-être déjà le remarquer avec les faux jumeaux ou les vrais jumeaux, par exemple. Je prends cet exemple parce que c'est des enfants qui sont nés exactement en même temps dans la même famille. Des faux jumeaux ou des vrais jumeaux vont avoir la même éducation, les mêmes parents, à peu près les mêmes expériences et même dès l'âge du coup de 1 à 2 ans, on voit déjà des différences dans leur personnalité. Des fois, ces personnalités sont presque complètement à l'opposé. Donc on peut déjà se dire qu'il y a déjà des prédispositions à avoir une personnalité. Ceci dit, il y a encore finalement les expériences qu'on peut avoir durant l'enfance, des événements, des situations, etc., qui va faire qu'on peut encore bouger dans ces personnalités-là et s'adapter au monde qui nous entoure. Ce qui est intéressant finalement, c'est quand même de bien comprendre que ces scénarios de vie, ils sont vraiment complètement ancrés à l'intérieur de nous, c'est quelque chose de complètement inconscient. On n'a vraiment pas conscience de comment on voit le monde et c'est surtout ça qui est embêtant finalement dans les scénarios de vie parce que tant qu'on n'en a pas pris conscience, on va pas avoir vraiment de pouvoir dessus. Le scénario de vie, du coup, ça va être vraiment les croyances que je vais avoir sur moi, les croyances que je vais avoir sur les autres, sur le monde qui m'entoure, et comment moi je vais m'adapter à ça dans ce monde avec les croyances que j'ai sur moi. Voilà, donc pour t'illustrer ça, je vais te montrer les schémas de l'autonomie avec les positions de vie. Donc je reviens, à tout de suite. Alors voilà le schéma de l'autonomie avec les positions de vie à l'intérieur. D'abord, je vais t'expliquer les positions de vie avec moins, moins plus, moins, etc. Si moi je suis moins, je vais me voir avec une valeur diminuée, je vais me voir sans valeur, je vais me voir négativement, et je vais voir l'autre négativement aussi. Si je suis moins plus, je vais me voir sans valeur et l'autre aura plus de valeur que moi. Si je suis moins, moi j'aurai de la valeur et l'autre n'en aura pas. Si je suis plus, moi je me vois avec de la valeur et l'autre se voit avec de la valeur. Voilà, ça c'est vraiment la position de vie qui découle du scénario de vie. Ensuite, tu vas avoir le schéma de l'autonomie avec la contre-dépendance. En général, donc du coup, quand on est en contre-dépendance, on est moins. Quand on est en dépendance, on est moins plus. En indépendance, on se voit positivement et on voit l'autre négativement. Et quand on est en interdépendance, on est en plus. Avec les petites bulles sur les côtés, tu vois, je les ai mis quand même, mais ce sera destiné à une prochaine vidéo. Qui sont les jeux psychologiques, qui sont également en lien avec la position de vie qu'on peut avoir. Ainsi que la position sociale et la position psychologique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir une position psychologique, par exemple, je vais être en moins, et je vais avoir tendance à avoir une position sociale, c'est-à-dire en groupe avec les gens, à être moins, pour éventuellement, par exemple, cacher le fait que moi je me vois sans valeur. Du coup, je vais avoir tendance à être peut-être méprisant avec les autres ou condescendant, etc. Et en réalité, je suis moins, je me vois sans valeur. Voilà, ça c'est par exemple la différence entre position sociale et position psychologique. Voilà, donc le scénario de vie, on va le projeter finalement tout autour de nous avec les mots qu'on utilise, avec les comportements et les réactions qu'on va avoir face aux événements. Ces réactions qu'on va avoir face aux événements, elles vont être en lien avec un autre schéma que j'ai mis juste en dessous, je vais te le montrer. C'est donc l'effet au comportement. Voilà. Et donc là, tu peux voir que c'est finalement la méthode ou alors le schéma de la psyché humaine, comment on fonctionne vraiment. Je vais te montrer, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Tu vois, tu as la réalité,
de façon factuelle. La réalité de façon factuelle, ça veut dire que on va s'attacher à des choses qui sont calculables. C'est-à-dire, par exemple, je respire, c'est complètement indéniable. Cette voiture, elle a les portières ouvertes, ou ce verre a de l'eau à l'intérieur. Si tu me dis ce verre est à moitié vide ou ce verre est à moitié plein, ça va être une perception, hein. Donc là, on n'est plus dans quelque chose qui est factuel. Ce qui est factuel dans ce verre, c'est qu'il y a de l'eau. Ça, c'est indéniable. Voilà. Ensuite, suite à ça, il va y avoir donc nos perceptions. Nos perceptions, ça va être donc tous les filtres que l'on va avoir, les conditionnements, donc le scénario de vie, les omissions, les généralisations et les distorsions. Les omissions, c'est ce que je vais omettre de la réalité. Les généralisations, c'est ce que je vais faire aussi. Et les distorsions, c'est comment je transforme la réalité pour y donner du sens. Donc par exemple, une distorsion, ça peut être si quelqu'un me regarde, je vais tirer la conclusion que cette personne, elle m'aime ou elle ne m'aime pas. Ça, c'est une interprétation, c'est complètement peut-être vrai ou complètement faux. On ne sait pas, c'est une perception. Suite à mes perceptions, je vais tirer des conclusions et avoir des interprétations. Et très souvent, c'est ici qu'on va avoir toutes les problématiques qu'on peut retrouver durant un coaching, durant une thérapie, ou même vous, hein, toi, durant ta vie. Tous les problèmes que tu peux avoir, finalement, ils vont être dus à tes perceptions, en fait, hein, aux filtres que tu vas avoir, à tes conditionnements, etc., aux omissions que tu vas faire, aux généralisations et aux distorsions que tu vas faire. Et suite à ça, tu vas tirer des conclusions, alors que finalement, tu n'auras qu'une partie de la réalité, puisque ce sont tes perceptions à toi. Et tu vas donc tirer des conclusions, avoir des interprétations par rapport aux filtres que tu as. Et donc, tu vois ce qui est marqué. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder les filtres de la personne, savoir comment elle fait pour se créer sa problématique. Parce que voilà, toutes les problématiques, elles sont en lien avec nos perceptions et nos filtres. Et donc, quand je tire cette conclusion, je vais du coup avoir une émotion. Cette émotion, c'est ce que je ressens par rapport à la conclusion que moi j'ai tirée. Je vais peut-être être en colère ou être triste, etc. Je te donnerai un exemple après. Ensuite, il va y avoir du coup les comportements qui sont la suite logique après les émotions. Je vais avoir du coup un comportement qui découle de cette émotion et de la conclusion que j'ai tirée. Et en général, à ce moment-là, je vais le faire en fonction de mon scénario de vie qui est, encore une fois, en lien avec la perception. Voilà. Je ne sais pas si tu commences à comprendre un petit peu le schéma des faits au comportement et le rôle finalement aussi des positions de vie à l'intérieur de ça, puisque la position de vie elle se place aussi dans le scénario de vie ici, dans les perceptions. Donc voilà, et je vais te donner donc un exemple, je reviens tout de suite. Voilà, donc là je vais te donner un exemple des faits au comportement. Dans les faits, si mon attention elle se porte sur le fait que on me coupe la parole, régulièrement par exemple, ou dès qu'on me demande mon avis, on ne m'écoute pas, on ne le prend pas en compte. Dès que on me demande comment je vais et que je commence à rentrer dans les détails, les gens me changent de sujet par exemple, ou se tournent pas vers moi quand j'exprime un avis. À ce moment-là, ça ce sont les faits, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui est observable. Il va y avoir ensuite les perceptions avec mes filtres, mes omissions, mes généralisations, mes distorsions, mon scénario de vie qui va faire que je vais tirer une conclusion suite à ça qui va être par exemple je ne suis pas important, les gens ne s'intéressent pas à moi, on ne m'aime pas, etc. Ça va être tout ça. Suite à ça, je vais avoir donc forcément une émotion. Ça peut être de la tristesse ou de la colère. Si jamais c'était de la colère, j'ai deux choix. Soit mon comportement c'est de hurler ou de crier à l'injustice, si j'ai une valeur d'injustice par exemple, et si j'ai d'autres valeurs qui vont être de ne pas faire de conflit, etc., mon comportement il sera finalement de ne pas en faire.
Donc, à ce moment-là, je ne vais pas réagir et je vais peut-être plutôt me renfermer sur moi-même ou ne plus intervenir du coup dans des discussions puisque je vais tirer cette conclusion que de toute manière, je ne suis pas important et donc, comme je ne suis pas important, à quoi ça sert d'aller essayer de imposer un point de vue ou expliquer un point de vue? De toute manière, on ne va pas m'écouter. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me reconfirme encore une fois mon scénario de vie que je ne suis pas important, je ne suis pas intéressant, puisque je n'essaye même pas, et les fois où je vais essayer, je vais vraiment porter mon attention pile poil dessus, qui va faire que à ce moment-là, je vais me le reconfirmer, puisque c'est exactement ce que je vais être, entre guillemets, en train de rechercher, puisque le cerveau, lui, il aime bien se donner raison, et donc c'est ce qui fait qu'on reste beaucoup dans nos problématiques. Et donc, quelque chose que je voudrais vraiment aussi te parler, c'est que quand on prend voilà, quand on a des réactions comme celle-ci, finalement, ou des réactions ou pas du tout, mais qui sont à la fois aussi un comportement de ne pas en avoir, on peut engendrer du coup des situations qui vont nous permettre, encore une fois, de se confirmer notre scénario de vie. Et donc, comme je viens de te le dire, le cerveau, il aime bien se donner raison. Et donc, c'est pour ça que on reste aussi dans ce schéma aussi sans arrêt à se le confirmer, etc. Et plus on se le confirme, plus on se l'approprie, plus on l'intègre et plus on est formaté vis-à-vis de ça. Donc, moi, je t'invite vraiment à apprendre à te connaître parce que c'est déjà quelque chose qui est, selon moi, absolument primordial pour commencer à pouvoir avoir un pouvoir sur toi, tes mécanismes, tes schémas qui vont être répétitifs, etc. Donc, en te connaissant, tu vas vraiment pouvoir voilà, avoir du pouvoir dessus. Et plus tu vas avoir du pouvoir dessus, plus tu vas te voir faire, en fait. On appelle ça en méta, en PNL. Toi, tu es là et tu vas, entre guillemets, sortir de ton corps et tu vas te voir de loin. Et grâce à ça, ça va te permettre de pouvoir petit à petit changer ton scénario de vie. Et plus tu en prends conscience, plus tu prends conscience également que ce scénario de vie, il n'est pas logique, il n'est pas cohérent, etc. Donc ça va te permettre de finalement d'aller travailler sur toi-même à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à le partager autour de toi, puisque selon moi c'est vraiment quelque chose de très important d'apprendre à se connaître de cette manière, avec la PNL, le coaching. Là ce que je t'ai montré c'est aussi de l'analyse transactionnelle, il y avait un mélange de PNL et d'analyse transactionnelle, donc c'est vraiment intéressant. Et bien entendu, ce qu'il faut bien prendre aussi en compte, c'est que on peut le faire tout seul. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas évident parce que quand on le fait tout seul, on va se donner des alibis, on va se dire des choses et comme le scénario de vie, c'est quelque chose qui est ancré et on va avoir tendance à se croire soi-même. Donc en se donnant des alibis, on va pas avancer très vite et bien loin. Donc ce qui est quand même, donc on peut le faire tout seul, hein, mais pas sans difficulté. Et après, bien entendu, pour avancer plus rapidement, quelqu'un qui va être formé comme un coach, quelqu'un qui va être formé en thérapie, en psychologie, etc., va pouvoir t'accompagner là-dedans pour toi t'apprendre à te connaître et voir tes alibis pour aller les questionner et les remettre en question à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis à très vite pour la prochaine qui sera du coup sur les jeux psychologiques que j'ai pu te montrer un petit peu tout à l'heure avec adulte, persécuteur, sauveur, victime, etc. qui est de l'analyse transactionnelle. Voilà, à très vite!